Bonjour tout le monde, ou plutôt rebonjour, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mercredi 16 janvier 2019, il est 16h42 pour cette petite vidéo à Chanoz et petite trouvaille Leclerc. Bon, c'était pas foufou, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas entendu parler de nouveautés en DVD à Noz. J'avais vu une ou deux photos comme ça sur internet avec des Blu-ray, sans plus, et puis ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de Noz. Je crois que le dernier Noz qu'on avait fait avec The Blue c'était le mois dernier. Et du coup, voilà, donc j'ai quand même trouvé quelques trucs. Alors, 4 DVD achetés à Noz, sachant que sur ces 4 DVD, il y avait la même version en Blu-ray. Je crois que pour la version Blu-ray, il fallait compter 1 € de plus. Voilà, il y avait aussi 2-3 DVD que j'ai pas pris qui m'intéressaient moins, donc voilà, je ne les ai pas pris. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, on a en premier The Duke avec Pierce Brosnan. Ici, il contrôle tout, même votre esprit. Ça fait penser un petit peu au générique d'ouverture d'Au-delà du réel, l'aventure continue. Nous contrôlons et maîtrisons les horizontales et les verticales de votre écran. Puis je me souviens plus de la suite. Une série que j'adorais, que j'aimerais trouver un jour en DVD, mais ça n'existe pas. Je crois qu'ils ont sorti que la première saison en DVD, si je ne me trompe pas. Donc j'ai acheté ça pour 1,99 €. J'ai lu le synopsis au dos, ça avait l'air vraiment pas mal. Alors, par les créateurs des sagas Underworld et Hypertension. Oui, Neige, tu peux venir. Alors, tout le monde l'appelle le Duke, Pierce Brosnan. J'arrive jamais à le prononcer à chaque fois son nom. Personne ne sait d'où il vient ni depuis quand il exerce, mais sur Eastman Island, il règne sur l'économie souterraine. Tout passe par lui, y compris ces mystérieuses fioles. Oula, j'ai neige. Mystérieuses fioles qui envahissent les rues depuis quelques jours. Un produit révolutionnaire qui transcende l'esprit de ceux qui l'inhalent. Mais d'étranges effets secondaires ne tardent pas à se manifester, alors que la population de l'île sombre progressivement dans le chaos. Jason, Justin Chatwin et un groupe d'immunisés vont tout tenter pour remonter la piste du Duke et sauver leur peau. Alors ça serait certainement une sorte de méchant, Pierce Brosnan. À mi-chemin entre American Nightmare et Lord of War, The Duke développe un concept puissant et inédit aux côtés de Justin Chatwin. Je crois que c'est celui qui était le personnage principal dans, si je dis pas de bêtises, dans Dragon Ball et le film Dragon Ball Evolution. Un film à déconseiller, qui était vraiment mauvais. La guerre des mondes, donc là il le cite pour La guerre des mondes. Et Ashley Green, Twilight. Découvrez Pierce Brosnan, James Bond, Thomas Crown, comme vous ne l'avez jamais vu. Donc pour 1,99 € avec fourreau et tout ça. Donc déjà rien que la jaquette, je trouve que ça pète pas mal. Ça pète pas mal. Alors ça se trouve c'est nul, mais voilà, je sais pas, ça m'inspirait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Next Level, alors ça j'avais vu la bande-annonce il y a je sais plus combien de temps sur Allociné, et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je collectionne tout film en DVD qui s'intéresse de près ou de moins au monde des jeux vidéo. Alors ça peut être tiré d'une licence de jeux vidéo ou ne rien avoir ou ne pas avoir rapport avec un jeu, mais plutôt avec un univers ou alors avec des images, des extraits d'un jeu ou un rapport plus ou moins proche. Donc voilà, j'avais vu la bande-annonce et ça avait l'air pas mal du tout, et donc quand je l'ai vu en DVD, j'ai voulu l'acheter. Donc c'est Next Level, la guerre entre dans une nouvelle dimension, aussi pour 1,99 €. Alors il y a un bruit, alors j'espère que c'est juste un flyer ou un petit goodies qui bouge à l'intérieur. Le problème c'est que quand c'est comme ça, en général je prends un autre DVD, sauf que les 4-5 DVD qui avaient un rayon, ça faisait tous du bruit. Il y en avait même où on entendait clairement le disque bouger comme s'il était plus dans le machin. Donc c'est celui qui me paraissait un meilleur état que j'ai pris. Alors de quoi ça parle? Une vision effrayante d'un futur imminent. Une expérience proche de Call of Duty, ça c'est d'après Den of Geek. Alors, dans le futur, la réalité virtuelle est entrée dans une nouvelle dimension. Écran et manettes ont disparu. Désormais, la technologie vous immerge directement dans des expériences qui se confondent avec la réalité. Afin de tester le jeu de guerre ultime, une discrète multinationale réunit en secret les pratiquants les plus expérimentés. Leur mission, entrer dans la peau d'un commando d'élite et prendre les armes contre des assaillants surentraînés. Mais une fois le jeu lancé, l'équipe constate très vite que les assauts ennemis infligent de véritables blessures. Fini de jouer, il va falloir survivre. En gros, c'est un nouveau concept de réalité virtuelle où on est vraiment encore plus dans le jeu, dans le trip. Sauf que finalement, les coups qui sont censés être virtuels, ils sont réels et on se les prend pour de vrai.
Du coup, en gros, c'est une expérience que sont censés mener des joueurs expérimentés et qui part complètement en couille. J'avais vu la bande-annonce sur Allociné et ça avait l'air vraiment pas mal. Et puis, comme ça touche de près ou de loin au monde des jeux vidéo, donc il me le fallait. C'était sur ma liste et donc quand je l'ai vu à 1,99 €, je l'ai pris. Après, c'est peut-être pas si bien que ça, mais bon, voilà, je le voulais surtout pour la collection. Et on en reparlera un jour dans un épisode de Parlons DVD. Ensuite, on a Nemesis à 1,99 €. Si vous la voyez, tout a déjà basculé. Alors c'est marrant un petit peu, la jaquette du fourreau, tout ça, ça fait penser un petit peu, je sais pas, les lunettes, tout ça, au personnage Cyclope de X-Men. Enfin, je sais pas, c'est une impression. Mais ça n'a strictement rien à voir. Alors, un film piège qui embarque le spectateur dans sa mécanique implacable. Représentant de commerce, Sam Kobritz est envoyé faire du porte-à-porte dans la région désertique du sud de la Californie. Après n'avoir croisé que des maisons vides et des portes closes, Sam doit se rendre à l'évidence et les habitants ont disparu. Sur le chemin du retour, les événements troublants se multiplient, sa voiture a été sabotée, d'inquiétants messages de menaces lui parviennent et la police le prend en chasse. Seul dans l'inconnu pourra-t-il s'extirper du piège qui semble se refermer sur lui. Le renouveau du cinéma genre. Ça a l'air assez particulier, un petit peu style post-apocalyptique, mais pas tant que ça, avec du thriller, tout ça, ça peut être pas mal. Ça s'appelle Nemesis aussi à 1,99 €. Et le dernier DVD donc j'ai pris à noce, c'est Baba Yaga, donc peut-être que ça va vous parler. C'est un film qui a eu un certain succès, je crois, quand c'est sorti. Alors, elle frappe un coup pour vous tourmenter, elle frappe deux coups pour vous emporter. Alors celui-là, il y avait plein d'exemplaires en version Blu-ray et c'était le seul exemplaire qui avait un DVD, donc j'étais très content de le trouver en version DVD. Alors, ils nous disent quoi? Une terrifiante légende urbaine dans la veine de Candyman et The Ring. Il y en a qui joue avec un sachet. Jess est une artiste de renom. Si en apparence tout semble lui sourire, elle rencontre de sérieuses difficultés avec sa fille de 17 ans, Chloé, avec qui il ne parvient plus à communiquer. La jeune femme est convaincue d'être hantée par une entité démoniaque qui annonce sa présence à frappant 2 fois aux portes. Un premier coup avant de vous tourmenter, un second coup avant de vous emporter en enfer. Alors que Jess tente de ramener Chloé à la raison, d'étranges phénomènes commencent à survenir. Un thriller horrifique et réussi d'après Ellie et Times, 5 étoiles. Un film d'horreur terriblement efficace d'après Hollywood Reporter, 4 étoiles. Adaptation moderne d'un mythe ancestral, Baba Yaga est un thriller horrifique dans la lignée de Candyman et Mystère Babadook. L'atmosphère angoissante conjuguée aux scènes ultra terrifiantes et aux interprétations habitées du duo Katie Sackhoff, The Mirror, Riddick, Lucy Boynton, Sing Street, combleront tous les amateurs du genre. Oserez-vous ouvrir la porte à votre pire cauchemar? Bah, si j'ouvre la porte et qu'il y a un monstre, je la referme aussitôt, moi, personnellement. Je sais pas vous, mais s'il y a un monstre, je serais complètement con de la laisser ouverte. Donc voilà, Baba Yaga. Alors donc, ces 3 DVD existaient en version Blu-ray, donc Duke, Baba Yaga et Nemesis. Next Level, il y était, en tout cas dans le NOS où j'étais, il n'y était pas en Blu-ray. Alors peut-être qu'il existe en Blu-ray, il n'y était pas. Mais il y avait vraiment pas grand chose, quoi. Il y avait 2-3 titres de plus dans les nouveautés, c'est des trucs qui m'intéressaient pas trop. Voilà, ça reste assez court et là j'étais au NOS, il n'y a pas de NOS dans ma ville, donc j'étais au NOS de la ville d'à côté et bon, en général il n'y a pas non plus beaucoup de choses. Alors il paraît que depuis quelques jours, certains auraient trouvé des jeux PS4, édition collector ultra limitée à 12 € et pas mal de trucs foufou. Mais là, moi j'ai regardé, il n'y avait rien du tout en jeu vidéo dans ce NOS là en tout cas. Donc à voir, à vérifier. L'autre petit truc, c'était au Leclerc, donc de Leclerc de la ville d'à côté. En général, ils font jamais de solde année après année, voilà. Et puis des jeux, oui, à 80 balles, 90 balles des fois. Voilà, ils ont des prix très très élevés en jeux vidéo. D'habitude, il n'y a jamais de solde, ils en ont jamais fait pendant des années et des années. Et là, d'un coup, on s'y arrêtait, surtout pour une petite pause WC, donc voilà. Et puis regarder vite fait comme ça pour 2-3 petits achats alimentaires. Et puis du coup, cette année, ils avaient mis des bacs. Donc il y avait 4-5 bacs avec des produits soldés. Il y avait pas mal de choses en Wii U. C'est un des rares magasins à avoir du stock en Wii U. Pourquoi? Parce que tous les autres magasins ont déjà débarrassé tout ce qu'ils avaient en Wii U depuis longtemps. Nous on a acheté qu'un truc en Wii U, donc celui-ci. Donc comme on fait le full set Wii U, donc on achète tous les jeux Wii U existants sans exception, un exemplaire de chaque. Et là, on a pris Just Dance 2016 pour 9,97 €.
Voilà, un jeu Wii U. Bon après c'est plutôt pas mal quand même les Just Dance, mais voilà, c'est pas non plus les jeux Wii U les plus intéressants. C'est sûr qu'à ce prix-là, il y aurait eu Monster Hunter ou Xenoblade Chronicle X, voilà, il y aurait pas hésité. Bon, on l'a pris, ça complète la collection. On a Just Dance, il en manque pas mal encore. On avait Just Dance 4 et puis 2014. Là, c'est 2016, donc il nous manquera le 2015 et puis tous les autres sortis juste après. Donc bon, il en manque encore pas mal à Just Dance. Au niveau de la collection, ça, on est loin. Voilà, à ce prix-là, ça allait. Les autres jeux, ils étaient quand même relativement chers, parce que même pour du soldé, c'était du 30 euros, 40 euros, ça restait quand même cher. Il y avait Xenoblade Chronicle X qui nous manque pour la collection, mais voilà, à 24 euros, on a trouvé ça cher, donc on l'a pas pris. Mais il faudra bien qu'on l'achète un jour, évidemment, pour compléter. Et puis en plus, ça se trouve, il est plutôt cool à jouer. Donc voilà, c'était des soldes un petit peu exceptionnels. D'ailleurs, il en restait encore pas mal de stock en PS3, Xbox 360. Et oui, mais ils vendaient encore ça relativement cher. Ils avaient rien soldé en 3DS et rien soldé en PS4, mais voilà, c'est pas étonnant. Voilà, ils pratiquent encore des prix vraiment abusifs. C'est pas tous les Leclerc, mais c'est ce Leclerc spécifiquement qui est spécifiquement cher et élevé. Donc c'est comme ça, c'est tout. Le Leclerc le plus proche de par chez nous est très cher et c'est pas de chance, c'est tout. C'est pas grave. Voilà, c'était une petite vidéo donc pour les achanos du mois, parce qu'on essaie d'y aller moins une fois par mois. Et puis un petit bonus, ce petit achat jeu vidéo à Leclerc. Voilà, voilà. Allez, on se dit à très bientôt. Bonne journée et au revoir. Au revoir.